Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé selon vous pourquoi Harp Aurore était encore dans la banlist et selon vous pourquoi elle devait revenir ou pourquoi elle devait rester bannie. Sachez que j'ai posé cette question évidemment dans l'objectif de le traiter ce sujet là en vidéo aujourd'hui et d'en profiter également pour vous faire un petit deck profile puisque ça fait un petit moment que de mon côté je continue à jouer Orcust avec Harp et je fais quelques petits tests etc. Et j'avoue que ça marche plutôt bien. Donc je vais présenter bien évidemment la decklist dans cette vidéo et également une decklist Orcust couplée avec la même base de deck que je loue actuellement là, la même liste, mais du coup sans Harp pour que vous puissiez jouer les deux, sachant que l'autre liste marche un peu moins bien, parce que Harp fait quand même bien le café dans Orcust, ça ajoute une bonne stabilité au deck, mais le deck est quand même largement jouable. Donc pour faire clair, la vidéo va être découpée en plusieurs points. Le premier point, c'est aborder les points pour et contre qui ont pu être abordés à la fois sur les réseaux sociaux et que j'avais pu traiter moi de mon côté. On va évidemment reparler un petit peu de Harp en elle-même, ce qu'elle fait exactement. On va parler de la decklist que je vous présenterai avec mes cartes simplement, parce que c'est un deck que je joue de Orcust, du coup avec Adventurer et un petit engine punk, puisque l'ensemble marche quand même plutôt bien. Et évidemment on traitera le sujet de quelques combos et le sujet de la decklist sans Harp, donc du coup jouable actuellement dans le format. On va essayer d'aborder tout ça, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. En tout cas ce qui est sûr, c'est que gros big up à Thibaut et à Pierre avec qui j'ai pu à la fois discuter de ce deck là etc, et un petit peu de deck build également, donc voilà, ça fait plaisir, merci à eux. Je réutilise certaines de leurs idées, donc naturellement je les cite. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à regarder les timecodes de la vidéo parce que j'aurais essayé de simplement classer les différentes catégories de la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à checker ça pour savoir où est-ce que vous en êtes. J'aurais peut-être mis ici ou ici également une petite barre d'avancement pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des catégories. Et puis voilà, sans plus attendre, c'est parti pour cette première catégorie. Je tiens à préciser qu'avant que ne commence la vidéo, eh bien, je risque d'avoir un avis qui semble biaisé puisque, étant joueur Orcust, j'ai envie que cette carte-là revienne dans le jeu pour pouvoir rejouer un deck que j'affectionne particulièrement. Maintenant, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que vous aviez l'air quand même assez positif à son retour en disant « Bon, la carte fait des trucs, mais en vrai, elle est pas non plus trop problématique. » Il y a quand même des points négatifs qu'on listera, bien évidemment, parce que c'est important. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on commence à lister les points, c'est simplement revenir sur l'effet de Harp pour que tout le monde soit bien au courant. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Orcust depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre ténèbres exclu le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc grosso modo, cette carte doit être dans le cimetière, tu la bannis en coup, ça c'est assez fort, et tu peux spé un Orcust du deck. Voilà, la carte fait juste ça, elle n'a pas 5 effets comme peuvent l'avoir certaines récentes cartes, elle fait juste ça. Mais ce qui peut poser problème, et on y viendra, c'est la partie, les cartes qui ont été ajoutées après son bannissement. Peut-être que ça peut poser des problèmes. On va commencer par les côtés pour et on verra les côtés contre juste après. Premier point pour, du coup, c'est ce qui est revenu, c'est que Quick Launch, donc la carte qui permet de spé des roquettes du deck, qui est une magie rapide, et Emergency, qui sont également des magies rapides, sont toutes les deux à 3. Donc elles font typiquement des choses qui sont plus faciles d'accès, puisque Harp, il faut qu'elle soit au cimetière pour faire cet effet-là. Là, c'est une magie de la main en effet rapide, donc c'est-à-dire que tu peux même le faire pendant le tour de l'adversaire. Tu peux répondre et les causes sur droplet, etc. Elles ont toutes les deux à 3. Et ces deux playsets de cartes, elles font toutes les deux rouleur ou alki, ou les deux, sachant que voilà, rouleur révèle 5 et tu peux ajouter un Dark Light et foolish le reste, et alki spé 1 du deck, donc c'est vraiment super fort. Ces playsets là, Emergency était banni pendant très longtemps, enfin à 1 pendant très longtemps, Quick Launch n'a jamais été touché. Ces cartes là sont à 3 et font des choses qui sont bien plus consistantes, et encore une fois, sans la lock ténèbres que peut apporter Harp. Donc très sincèrement, en comparaison, tu vois, tu dis bon vas-y, Orcust c'est quand même assez, enfin Harp est assez faire. Bon, c'est un premier point. Deuxièmement, 2 des 3 decks de l'Eternal Format sont actuellement jouables, sachant que Engage A1 fait beaucoup plus de choses, parce que c'est vrai, Engage A1, donc l'Eternal Format c'est, alors un petit peu de Thunder, mais très sincèrement Colossus à mon avis reviendra jamais parce qu'il est bien plus problématique que Harp. Maintenant je vous laisse en débat dans les commentaires, c'est un espace pour ça, je vous le rappellerai. Mais l'Eternal Format c'est Salamangreande, Orcust, SS. Et Salamangreande a ses 3 cercles et 3 stalios, donc clairement Salamangreande à part Gazelle n'a pas été touché, n'est plus touché en tout cas, sachant que Gazelle A1 fait quand même bien le café avec 3 cercles et 3 mining, c'est quand même très correct. Et Engage A1, elle est bien plus problématique que Harp, sachant que, enfin plus forte, pas forcément problématique, mais encore une fois Engage c'est une carte de la main, donc si tu vas pouvoir l'activer directement, il n'y a pas cette contrainte de l'envoyer au cimetière, ce qui est déjà bien plus simple d'accès. Et ensuite je rappelle que Engage tout seul va chercher un des monstres rose ou ray comme tu veux, tu le normes, derrière tu vas pouvoir faire tes 3 liens, recycler Engage, réactiver Engage, et à la fin tu fais multi-roll, multi-roll, effet Shizu, tu vas chercher une encre, effet encre, tu target Shizu, et du coup multi-roll la recette, enfin bref, tu peux faire des trucs qui sont beaucoup plus forts en une seule carte de la main,
Et Harp, du coup, bah, en soi, c'était vraiment une façon de tuer le deck. Ça a très bien marché pendant l'Eternal Format. Je comprends que beaucoup de personnes n'avaient pas plus envie de jouer contre ce deck-là. Et je vais être sincère avec vous, moi aussi, fin d'Eternal Format, j'en avais marre de jouer contre Orcust. Mais aujourd'hui, quasiment 2 ans après, j'ai plus la date exacte, je vous la mettrai ici, la date de la ban de l'Orcust, ban de Harp, mais enfin, parce que ban de Orcust directement, parce que le deck n'a plus vraiment été jouable après, il est jouable, mais plus aussi stable en tout cas. Et bien voilà, 2 des 3 decks sont full power, pas vraiment, parce que Engage est K1 et Gazelle est à 1, mais ça reste quand même largement jouable, donc je me dis pourquoi pas remettre Harp à 1 et ben de remettre ce 3ème deck de l'Eternal Format, qui est un format où beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer, puisque juste après, eh bien c'était plus ou moins le Covid, etc. 3ème point positif, Orcust n'est plus vraiment splashable. Le problème d'Orcust à l'époque, c'était vraiment sa splashabilité, le fait de pouvoir le mettre n'importe où, puisque tu faisais lien 2 générique into Phoenix, into Sirène, et derrière tu lançais toutes tes plays Orcust. C'est plus le cas, puisque Mermaid est banni, donc pour moi, tant que Mermaid reste banni, le côté splashabilité, il est plus vraiment viable. On en reparlera dans les points négatifs. Alors j'ai noté que certains m'avaient donné comme information, Orcust n'est mécaniquement plus vraiment aussi rapide que ce que fait la méta actuellement. C'est vrai, même si en soi ça reste du plus ou moins one card combo, donc c'est pas rapide, mais ça fait quand même pas mal de choses à côté. J'ai noté également que pas mal de personnes m'ont dit qu'on est dans un format, et j'adore cette méta là en fait, j'adore cette méta là du fait que beaucoup de decks sont présents. D'ailleurs on a vu sur tous les tops nationaux, il y avait vraiment des trucs super variés. Alors oui, il y a des trucs qui reviennent plus que d'autres, mais même dans les top 64 etc, il y avait pas mal de choses assez variées, et j'ai noté que voilà, pourquoi pas laisser revenir Orcus pour rajouter simplement une pierre à l'édifice et aux différents decks qui sont présents. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est vraiment un argument, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors dans les points positifs qui sont venus, et je trouve ça intéressant, Orcus ça date de 2019, alors pas vraiment, un peu plus ancien pour certaines cartes, mais voilà, le fait que ça soit vraiment jouable, c'était vraiment 2019-2020. Et par rapport au power creep actuel, donc je rappelle le terme power creep, c'est le fait de rendre le jeu toujours plus performant, toujours plus violent, toujours plus agressif. Quand tu compares avec du Terra Element ou du Splite actuellement, ou même du Brave Token qui font une Omni Negate, parce que ce qui fait peur dans Orcus souvent c'est l'Omni Negate. Bah, là très clairement tu fais Brave, c'est du one card combo qui pose Griffon. Tous les tours va bounce 1, qui peut se remettre en place tous les tours puisque tu recycles tes cartes, comparé à d'une piège qui nécessite d'avoir un lien sur le terrain pour s'activer, etc. C'est vachement plus lent, et encore une fois, on a cette fameuse contrainte de ce lock dark. C'est un point positif, mais je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, je trouve que c'est également un point négatif, et ça fait partie du deck profile, donc c'est très intéressant de le traiter. C'est probablement jouable avec Punk et Brave, donc ça ferait vendre des sets récents. Ça, c'est un argument commercial, faut pas oublier que Konami est une entreprise, donc ça pourrait être une raison de débat en se disant, ok, cette carte-là, elle permet de vendre des sets assez récents, et pourquoi pas voilà, continuer le côté financier. Maintenant, du coup, on va passer directement au contre. C'est également un problème puisque voilà, Punk et Brave sont des très bons archétypes. Le fait de pouvoir splash des petits engines de Punk et de Brave dans un deck Orcust, ça fait que le deck Orcust devient beaucoup plus fort en abusant de ces nouvelles cartes, et ça peut être un point négatif de se dire c'est un peu débile de rendre des trucs qui marchent déjà très bien tout seul et de remettre d'anciennes cartes que certains joueurs n'ont pas envie de revoir. C'est d'ailleurs un point négatif. Beaucoup de joueurs détestaient affronter Orcust, donc voilà, ça fait partie des points contre qui est revenu souvent. Beaucoup de gens n'ont pas envie de revoir ce deck là jouable sur les tables méta. Il y a des cartes qui sont actuellement dans le jeu qui ne l'étaient plus lorsque bien simplement Harp a été banni. Je pense simplement à Bardiche qui peut faire des bêtises, notamment le fait que Bardiche, tu respectes Jingersutsu, tu vas enlever 2 cartes sur le terrain, plus tu vas éventuellement faire du CA, etc. Ça peut être un problème. Il y a également le fait que lorsque Harp n'était pas là, l'Harp était là, il n'y avait pas Girsu, et donc là le fait de pouvoir faire Harp, Spegirsu, effet Girsu, Foolish, tu vois, genre ça fait beaucoup de CA quand même, et peut-être que c'était un problème, et la raison pour laquelle Harp n'est pas là, encore une fois, je vous laisserai en juger dans les commentaires. Le dernier point négatif, qui est vraiment celui qui revient le plus souvent, c'est que l'engine Orcust, il pourrait être splashable dans certains decks qui ne seraient pas à qui ça ne poserait pas problème le côté Lock Dark. Donc ce serait un engine de 7-8 cartes, c'est pas énorme non plus, sachant que ça donne pas mal d'accès quand même assez facilement, et comme je vous le disais, il y a cette fameuse Omni Negate qui est la counter trap, et il y a également le clean board, c'est à dire que tu laisses ta Galatea sur le terrain pour faire la counter trap, le tour d'après tu fais Jingersu, effet tu envoies un du terrain au cimetière sans target, sans détruire, et du coup ça fait toujours un monstre à 2006 qui peut taper, t'as enlevé un, tu fais access, voilà, ça peut faire des trucs assez sympas, et c'est peut-être ça qui peut éventuellement empêcher Harp de revenir, puisque ça peut éventuellement être un problème. Voilà, je pense qu'on a fait un tour des points positifs ou négatifs. Moi j'avoue que je vois quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Maintenant, encore une fois, ma vision du jeu peut parfois être un peu biaisée, peut-être que j'ai des connaissances un peu
peu limité sur certains points. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette première partie, de faire un point sur Harp et est-ce qu'elle devrait revenir ou non. Je serais curieux d'avoir votre avis, c'est vraiment important pour moi, pas parce que ça changera quoi que ce soit, pas parce que j'en sais rien, mais je me dis, voilà, j'ai essayé de faire un point moi de mon côté, j'ai eu beaucoup de retours des abonnés et ça fait plaisir, mais n'hésitez pas à me dire vous, peut-être que vous n'aviez pas vu ce premier point, et bien tout simplement pour faire un deuxième point. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur la deuxième caméra et qu'on fasse bien simplement ce petit deck profile de la version que je joue actuellement entre potes et qui, on va pas se mentir, marche quand même plutôt bien. Ok, donc c'est parti pour la présentation de ce deck profile. Donc c'est un Orcust Adventurer Punk. Je vais vous expliquer les choix, les ratios, etc. 3 chevaliers parce qu'en fait chevalier du coup démarre tous les combos et c'est le seul Orcust qui est tellement générique à la Foolish que en fonction de ce que tu as en main, c'est souvent pas un problème. C'est-à-dire que ce deck là nous permet souvent, en tout cas facilement, de Foolish. Une baguette parce qu'on en a trop besoin. Je suis assez content, d'ailleurs je sais pas si vous le verrez, mais elle est en US et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une en US. Le reste de l'engine n'est pas forcément en US. Un chevalier, une baguette, un squelette, un bombard. Là c'est la partie monstre. Alors ça peut paraître bizarre de jouer qu'un seul Girsu, mais en fait avec Harp tu as... En fait Girsu n'est plus du coup autant nécessaire que lorsque tu n'as pas Harp, puisque Harp aspect Girsu, et derrière en fait ton objectif c'est d'avoir chevalier en fonction de ce que tu as déjà en main, parce que si tu discardes une harpe ou si tu friches une harpe avec un X moyen genre rouleur par exemple, eh bien tu seras content d'avoir chevalier pour le discard sur les braves, pour aller chercher simplement un bombard ou une baguette ou peu importe. Donc en fait c'est les ratios assez classiques, c'est un petit engine de monstre au final, puisqu'on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est déjà pas mal, et on joue également 3 magie pièges, donc un retour. Retour est discutable, retour pourrait être enlevé, mais encore une fois, vu qu'on joue quand même 8 monstres, c'est quand même pas mal de pouvoir se discard 1, piocher 2 et faire du CA derrière. Babel obligatoire et le counter trap, bien évidemment, parce qu'elle est juste beaucoup trop fort. Donc là, c'est la partie Orcust. C'est une partie Orcust qui est très agréable. Évidemment, lorsqu'on joue, et je vous montrerai juste après, sans cette petite magnifique harpe, et bien du coup, on est obligé de jouer plus de Girsu et on joue par exemple plus de cymbales pour avoir plus de stabilité d'un point de vue jeu foolish. Si j'ai cymbales plus Girsu, je peux récupérer Girsu et je lance la même loop sans passer par Harp. Mais voilà pour la première partie. Ensuite on joue un engine Brave Token, très classique bien évidemment, c'est ultra simple. L'avantage de Brave Token c'est que Fateful en main du coup n'est plus vraiment une brique puisqu'on en a souvent besoin pour discard des Orcust. Le Griffon il est cool parce que c'est un level 7 et donc du coup si tu fais Fibrax, tu peux transformer, même si tu n'as pas touché ton Brave, tu peux transformer ton Griffon et Bombarde en Chaos Roller, donc c'est encore une fois très fort. Et évidemment le reste, il n'y a vraiment que Dracoba qui est pas folle à avoir en main, mais voilà, il suffit de pas la toucher, tout simplement, ou de toucher le reste et d'avoir suffisamment pour aller jusqu'au bout. Alors, je joue un petit Dungeon Punk qui peut être discutable. Je ne joue que 6 cartes et une seule target à Emergency. Beaucoup de gens vont trouver ça bizarre et en joueraient au moins 2. Très sincèrement, en fait, c'est que Punk, tu t'en sers pour setup ton tour 1 et derrière, tu t'en sers pas vraiment. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu as Emergency, c'est cool. Si tu as Foxy, c'est cool parce que c'est un super extender. Si tu as ça, tu vas t'arranger pour la normale ou éventuellement l'aspect de la main puisque c'est un tuner. Donc, si tu as de quoi faire, et bien simplement, Alki, tu peux l'aspect et lancer tout ton combo. Il y a vraiment que cette carte-là qui peut être problématique, mais elle se spé toute seule si tu as un autre Punk dans ta main. Donc, tu te débrouilles et très sincèrement, j'ai rarement eu la situation où, par exemple, au Grand Game, je pioche un Emergency et je me dis « Ah merde, fais chier, j'ai pas d'autre target. » Et de toute façon, qu'est-ce que j'aurais fait de l'autre target? Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est rarement nécessaire et en tout cas, moi, ça m'a jamais vraiment manqué. Et Foxy reste un très très bon extender. Le combo en lui-même est vraiment dégénéré puisqu'il fait tout seul rouleur into X8 ou into Alki Fibrax. C'est juste incroyable. 2 cartes qui ne font pas partie vraiment d'un archétype particulier. On a le Sacrifice Inutile qui start aussi bien Brave que Orcust et le Jet Synchrone qui est une très bonne normal summon qui peut tout seul faire Alki Fibrax en défaussant peu importe en fait tout simplement soit des Orcust soit des Brave. Donc ça c'est juste beaucoup trop fort et encore une fois l'avantage de Jet Synchrone c'est que Dingersu peut l'équiper comme matériel, donc tu peux le remettre dans ton cimetière, donc le tour d'après tu peux le respé à nouveau et donc si tu as pas par exemple pas encore fait rouleur, et tu fais ça plus ça, et ça fait rouleur, donc ça c'est quand même très fort, on va pas se mentir. Et les free spots, donc il y en a 12 dans ce deck là, 3 de stabilité qui sont pour moi nécessaires dans le deck et ensuite 3 H, 3 droplets, 3 imperm. Droplet peut être discutable et peut passer sur autre chose. Le prospérité c'est pareil. En fait ça pourrait être 12 entrap. Très sincèrement je trouve que le prospérité vu qu'on a besoin dans l'idéal de toucher à la fois les Orcust, mais pas vraiment, mais surtout de toucher Enchantress plus
Emergency, eh bien c'est toujours agréable d'avoir une petite stabilité de 3 supplémentaires, sachant qu'on a des cartes qui sont assez facilement cutables dans l'extra, donc pas forcément très gênant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça m'a pas forcément manqué de n'avoir que 9 N-Trap dans le format, puisque le format est pas forcément un format à N-Trap en ce moment. Au niveau de l'extra deck, le classico de Galatea et de Dingirsu, ça c'est vraiment obligatoire, c'est vraiment en dessous c'est trop peu, au-dessus c'est trop, t'en as rarement besoin. Le rouleur, le Fibrax, alors pourquoi je les mets ensemble? Parce que rouleur lance la plupart des combos, Fibrax peut être utilisé sur rouleur puisque lorsque eh bien, tout simplement la petite L touche le cimetière, tu peux respect soit ça, donc ça c'est un tuner, donc ça plus ça fait ça plus tuner, ça fait Fibrax, effet Fibrax tu spé le bombard, effet rouleur tu le respect du cimetière et ça nous donne le fameux Red Hot qui est une Omni Negate face recto et qui en plus de ça tous les tours respect un tuner si jamais tu fais des dommages, donc c'est quand même assez fort. Au niveau des x1 un peu plus génériques, on va dire, Linguribo et Dark, sachant que Dark est une bonne carte parce qu'elle tuto la plupart des Orcus si elle touche le cimetière par un effet de l'adversaire. IP et bien simplement Nightmare, puisque le combo en soi a toujours été fort dans Orcus, bah, c'est toujours le cas, très clairement. Apo, Access, Access fort parce que du coup, souvent dans le cimetière, tu vas avoir un Dark plus un Fibrax, donc ça veut dire que tu vas casser 2 et souvent tu le fais derrière Unicorn, ça veut dire que Access plus Lingirsu, bah, ça fait 5-7 009, c'est quand même pas dégueu. Et on termine avec les deux boss, le Zeus, parce que le Zeus il fait des games tout seul, très sincèrement. Et le numéro 90, alors ça c'est une bonne carte puisque tu vas le faire facilement avec le rouleur et la Foxytune juste ici. C'est un Omni-Negate, pas Omni-Negate, c'est une Negate monstre de la main et une fois par tour, eh bien, il permet de tuto une carte de l'extra deck que je vous présenterai juste après, qui est tout simplement un PTMP, donc c'est juste très fort et ça reste un ton à 2005. Bon, tu peux le mettre en défense, il a 3000. Ça reste une bonne carte et c'est toujours un petit peu oppressant lorsque tu as ça, plus la counter trap, plus l'Omni-Negate de Griffon et éventuellement d'autres cartes en main ou des N-Trap, etc. Ça reste quand même très correct. Et même si tu finis que sur ça, il tape et derrière tu n'as plus trop d'avantages. Hop, tu mets ça comme matos, c'est pas dégueu. Le Zeus, on le connaît, il fait toujours le travail. Et encore une fois, le fait de pouvoir être tuto un pet MP, c'est vraiment très agréable. On va parler du coup du side qui expliquera cette fameuse tuto de pet MP. Side très classique, très sincèrement, c'est juste parce que je me suis dit que ça peut être intéressant de vous le présenter. 3 tokens C, 3 drôles parce que dans le format c'est cool. 2 twin parce qu'on aime bien discard en fait dans le format, donc PT2 c'est pas dégueu. Et le fameux Cosmic Cyclone qui s'appelait le Galactique et bien tout simplement lui dit qu'une fois par tour tu peux ajouter ou tuto un monstre, une carte galactique de ton deck à ta main, donc c'est pas dégueu. Et cette carte là elle dit que tu peux casser une set pendant la main phase et tu peux également lorsqu'elle est dans le cimetière la bannir et casser un face recto du cimetière, donc ça casse 2 en réalité et en plus de ça c'est tutorisable du coup dans ce deck là, donc autant en profiter toujours pour les PTMP mais aussi pour les gros boards des Lightning Storm parce que voilà ça fait 6 PTMP et ça fait du coup avec les droplets 6 cartes qui cassent des terrains et 3 barrières dim parce que le format s'y prête très bien. Ok, donc c'est la partie où je vous présente simplement les combos du deck. Donc là, pour le combo le plus overkill, j'ai besoin de juste 2 cartes en main et une random, sachant que du coup j'ai 3 randoms en main normalement, et il faudra évidemment que je touche donc soit un Orcus en main, soit un Orcus pendant la Foolish. Là en l'occurrence pour préparer le setup, j'ai mis un Orcus sur la Foolish. Donc effet Enchantress, récupère Rite, active Rite, spé token, active bien simplement Fateful du deck. À ce moment là du jeu, j'active Emergency, je spé la punk et du coup effet Fateful pour tuto et bien simplement le Dracoback. À ce moment là du jeu, j'ai soit l'objectif de me dire je vais bait mon adversaire pour garder un Dracoback sur le terrain, soit de me dire je pose Dracoback, pas Dracoback, Griffon, soit je dis je pose Dracoback tout de suite et du coup je gère bien simplement le terrain un peu plus facilement. Donc là je vais faire effet Fateful, tuto et bien simplement le Griffon, discard le Dracoback, l'équipe, spé ici, je vais faire l'effet de punk, je paye 600 et je peux tout simplement un punk du deck. Je vais faire effet, je la discard elle est une random. Et bien je peux spé tout simplement la level 5 non tuner du deck. Avec les deux, je fais le rouleur. Effet du rouleur, donc là je l'ai préparé volontairement. Je révèle 5 dont un dark. Et bien simplement je décide de foolish un dark. Mais du coup j'ai juste oublié de vous dire juste avant, il y a un chain block avec cette carte là qui permet de spé par exemple cette carte là ou
cette carte-là, c'est au choix. Là, en l'occurrence, nous, on va plutôt spé cette carte-là pour pouvoir faire bien tout simplement Fiber. Donc là, on envoie notre petit chevalier au cimetière. Avec les deux, du coup, on fait un fameux Fibrax. Effet Fibrax, du coup, spé du deck, on va chercher. Donc, soit, ça dépend de ce qu'on a en main, du coup, mais soit ça, soit ça. On a quand même deux targets dans le deck. Là, en l'occurrence, on va amener celle-là for fun, hein, juste pour l'exemple, tout simplement. Ça, je le remets dans mon deck. Là, je vais faire effet rouleur. Donc, je considère que sur les 4 autres, j'ai forcément un autre dark. Donc, je considère que ça, par exemple, c'est un dark. Et la Foxy, qui est light, bien évidemment, je les banne et je respect ça. J'utilise les deux. J'ai ma première Omni Negate. Enfin, j'ai deux negates sur le terrain. Là, du coup, eh bien, simplement, j'ai tous mes plays avec Orcus. Donc, je fais chevalier, je la bannis et je peux simplement foolish harp. Effet harp, je la bannis, je peux spé Girsu. Effet Girsu, je vais foolish à nouveau. Là, j'ai le choix. Soit j'envoie en fonction, encore une fois, de ce que j'avais en main. Parce que je rappelle que là, à ce moment-là, il me reste encore 2 cartes en main. Plus ce que j'ai foolish tout à l'heure. Ben, soit j'envoie une cymbale, soit j'envoie une baguette. Là, vraiment, juste pour l'exemple, on va envoyer simplement une cymbale. Tac. J'utilise Harp et Fibrax, Girsu et Fibrax. Je fais Galatea. Je vais faire effet Galatea. Je vais remettre ma petite harpe dans le deck et je vais pouvoir bien simplement set une Babel. Hop, pardon, vous voyez pas bien, mais là il y a harpe. Hein. Je pourrais d'ailleurs descendre tout le setup histoire que vous voyez un peu mieux. Je set la Babel, je l'active. Tac, je vais essayer de décaler pour que vous voyez le mieux possible. Je vais transformer la Galatea, pas forcément tout de suite, pardon. Je vais envoyer la cymbale, bannir la cymbale pour respect un Girsu. Je vais utiliser Galatea pour faire un Dingirsu. Effet Dingirsu, je lui équipe cymbale et j'utilise les deux pour terminer avec tout simplement une petite IP Mascarena. Donc là le setup il n'est pas forcément très effrayant, mais quand même mine de rien on a une Omni Negate, une Negate face recto qui une fois par tour va respect, une carte qui dit, sachant que je rappelle qu'on a encore 2 cartes en main, tu défausses 1 et enfin tu peux faire un lien pendant le tour, et on a cymbale qui va respect soit Galatea, soit Dingirsu, souvent Dingirsu pour pouvoir bien simplement envoyer un du deck au cimetière, mais Galatea peut être cool également pour aller chercher la counter trap pour le tour d'après, sachant que du coup ça change pas, on fera probablement cymbale, donc là je parle pendant le tour d'adversaire, cymbale pour respect Galatea, effet Galatea, tu remets cymbale dans le deck ou chevalier, peu importe, et donc du coup tu viens set soit ton pioche 2, soit et bien tout simplement ton counter trap. On va prendre l'exemple du counter trap, puis effet IP Mascarena, tu utilises les deux. Et soit tu fais Apollousa, non tu peux pas faire Apollousa, pardon, soit tu fais Unicorn, soit tu peux éventuellement faire Dark, mais il y a peu d'intérêt à faire Dark, effet Unicorn, discard 1, bounce 1 sur le terrain, c'est vraiment très fort, et ça c'est vraiment le combo de base, sachant que je rappelle qu'au tout départ, ce combo là, il commence avec simplement ça et ça, donc c'est quand même très fort. On se retrouve du coup sur Dueling Book avec, bon là c'est en l'occurrence c'est la liste que je viens de vous présenter, ça vous permet d'avoir un petit peu aperçu mais je vous le remettrai juste après. Ça c'est la liste du coup sans harp, on passe de 40 à 41 avec des trucs assez cool. Je joue du coup 3 Girsu puisque comme je vous le disais tout à l'heure avec Fibrax on va pouvoir spé bombarde, effet bombarde lorsqu'elle est dans le cimetière elle se bannit pour spé de la main. Du coup on a plus ou moins le même combo. Je joue 2 chevaliers parce que du coup il démarre beaucoup moins de combos, même si il peut être pas mal pour envoyer des cymbales ou des bombardes au cimetière, toujours une baguette, parce qu'en fait baguette, son rôle c'est d'être recyclé tous les tours, donc en soi une c'est plus c'est overkill, pourquoi pas dans le sens où tu en aurais une en main, spé envoie une du deck, du coup ça spé celle de la main. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur extender parce qu'il a quand même beaucoup de conditions. Par contre 2 cymbales parce que en fait du coup vu que tu dépends beaucoup plus de ta main de départ et de rouleur, et bah, le fait de pouvoir en random foolish 1 et éventuellement d'avoir un Girsu en main ou un autre Orcus, peu importe, bah, ça reste quand même assez intéressant. Le reste du deck ne change absolument pas. Ce qui est toujours discutable c'est éventuellement le retourne, mais encore une fois on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Orcus du coup main deck. Donc quand tu as un carton deck qui est des cartes qui peuvent être discardables pour piocher 2, c'est cool. Ce qui est un peu chiant c'est que ça conflicte avec cette carte là, mais vas-y tu t'arranges pour le faire le tour d'après. Au pire tu vas pas la chercher et tu vas la chercher un tour où tu as pas de pot en main pour la stabilité etc. Au niveau de l'extra tout pareil, c'est vraiment du coup on a rajouté deux chevaliers, on a enlevé rajouté 2 Girsu, enlevé un chevalier et rajouté un skeleton, ce qui fait que bah, du coup au lieu d'avoir 8 Orcus on en a 9 et donc du coup bah, le reste des Orcus prennent tout leur sens, donc c'est quand même plutôt cool. Et cette decklist là c'est une decklist que je joue en local par exemple et avec lequel je fais des petits résultats, genre je m'amuse bien et c'est clairement pas une decklist qui perd parce qu'encore une fois on abuse
Alors c'est discutable le mot abusé, mais on joue avec les cartes les plus fortes du format actuellement. Brave étant très fort, si tu touches même que Brave et DM Trap, c'est fort. Tu touches que Punk, tu t'ouvres la porte à Brave et à Punk, donc c'est assez cool. Le seul truc chiant, c'est que si tu normes ce monstre-là pour faire effet, bon déjà c'est assez mauvais, ça veut dire que ta main est vraiment mauvaise, mais du coup tu pourras pas faire les Brave. C'est assez rare, on va pas se mentir. Le fait d'avoir Droplet, de pouvoir cost, Dracobag, etc. C'est des costs qui sont gratuits en fait, tout simplement, donc c'est assez fort. Et encore une fois, en Go 2, Droplet, discard des Orcust, c'est souvent des starters, et même discard des harpins, c'est des enchantresses, c'est souvent des starters. Donc en soi, c'est plutôt cool, même si on va pas se mentir, ça reste au niveau du deck fun, rogue, ce que vous voulez. C'est absolument pas un deck avec lequel j'irai en national, mais je trouvais ça cool de vous le présenter, bien évidemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout la première partie où je donne un peu mon avis sur Harp, etc. Ça nous donne des idées de vidéos comme celle de pourquoi pas traiter, je sais pas moi, une dizaine de cartes bannies, en essayant d'expliquer pourquoi elles sont dans la banlist et pourquoi elles ne reviendront ou elles ne reviendront pas tout de suite. Ça peut être très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé également du deck, si vous aviez déjà eu l'idée de jouer le deck, si vous jouez déjà le deck, si vous avez des conseils, des idées. Moi je les prends toujours parce qu'encore une fois l'idée c'est pas de vous dire cette decklist là c'est la meilleure decklist qui existe, il n'y a que mon avis qui compte. Absolument pas, l'idée c'est simplement de partager tous ensemble. Moi j'ai pas mal travaillé de ce côté là, je sais que ça marche bien parce que je m'en sers. Maintenant s'il y a des idées incroyables auxquelles je n'ai pas pensé, par exemple l'idée du cosmique cyclone, c'est pas mon idée à moi, hein. Clairement c'est Thibaut qui m'a dit ah oui ça marche bien, je me suis dit bah ouais let's go évidemment. Et tu vois c'est l'ensemble, c'est tous les joueurs Orcus, si on se met ensemble, on fera le bet de deck et peut-être que notre deck deviendra rejouable un jour ou l'autre. En tout cas ce que j'espère c'est que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas évidemment le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça serait cool à la fois pour le référencement, c'est un fait, mais également parce que j'aime bien avoir votre avis et puis partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes, surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!